se nourrissent les djinns musulmans? Elle est déjà passée. On a dit que les djinns musulmans, dans le hadith qui est passé, ça se peut que la personne, il n'était pas avec nous. Pour les frères et sœurs, vous devrez suivre. C'est une série, hein? On ne peut pas retourner tout le temps en marche arrière, ok? Vous devrez suivre. S'il y a une leçon, un dars qui vous passez, vous risquez de ne pas comprendre ce qui vient par après. Comme cette question-là, on a déjà parlé, hein? Alors, si on doit répéter chaque fois ce qui est passé, alors là, on resterait patiné. Il faut être présent. Ne dis pas aujourd'hui c'est rien, non, parce qu'aujourd'hui, ce que je viens de parler, ça va avoir le lien avec ce qui va venir, hein? C'est une continuité, c'est une série, c'est comme une série. Tu regardes un film, tu as compris. Et tu regardes une série, et tu rates un épisode, khalas, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Alors, eux, ils mangent, on sait que le hadith qu'on a cité, que le prophète, il est parti avec les djinns, on est venu l'appeler pour leur transmettre le message, et il y avait leur feu, etc., et tout ça. Et là, on lui a demandé la nourriture. Et parmi la nourriture qu'il a donnée aux musulmans, tout un os qui a été mangé, de la viande qui a été mangée par un musulman, qu'il a dit Bismillah, et qu'il l'a jeté, Allah, il fait comme il le recouvre avec de la viande pour les djinns musulmans. C'est le seul qui peut voir ça. Et les excréments des bêtes, de leurs chevaux, de chameaux, c'est la nourriture de leur animal, leur bête. Mais ils mangent notre nourriture, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ils mangent notre nourriture. C'est pour ça qu'on a dit dans le traitement de Ruqya, c'est la base aussi donc de traiter le malade, d'empêcher le djinn qui est dans le corps de manger. Car le djinn qui est dans le corps, il mange avec toi, il boit avec toi, il respire avec toi. D'ailleurs, maintenant, si vous pouvez faire le test, par exemple, vous prenez un verre de ruqya, vous le mettez ici à la bouche. OK? Comme ça. Et vous dites simplement Bismillah, 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 Bismillah. Et à l'air, à la fin, vous faites comme ça. L'air que vous le prenez avec Bismillah. Cette air-là, le djinn, il va le prophétiser, il va le prendre. Maintenant, si je dis Bismillah, celle-là, il est difficile de la prendre. Et si tu te concentres, à chaque fois que tu prends de l'air, tu respires avec Bismillah, il aura des problèmes. Tu as fait comme ça, Bismillah. Tu bloques. Car oui, lui, parce qu'il n'a pas pris sa terre là, parce qu'il y a de Bismillah dedans. Bismillah. Maximum que tu peux. Attention, quand tu sors, t'aspires, ne dis pas Bismillah là. Non. Bismillah. Après, tu prends. Si tu fais Bismillah, non, c'est trop tard, il a pris de l'air. Alors, l'empêche aussi de respirer avec toi, plus la nourriture. Non, ça va venir aussi dans le ruqya, dans le traitement, Inch'Allah, bidnillah. Faddal. Est-ce qu'un enfant... Jana, de moment, qui se déplace on peut dire la main, le pied, quelque chose comme ça, oui. Mais qu'il ne le fait pas de trop non plus.